Bonjour Caroline, Jagdish Joypal, bonjour. Bonjour Nawaz, Caroline, bonjour, les auditeurs également, bonjour. La séance parlementaire du jour marquée par l'introduction du Finance Bill qui vise à donner force de loi aux mesures budgétaires. C'est un projet de loi qui peut venir apporter un amendement à une soixantaine de lois, Jagdish. Oui, le Finance Bill, finalement, donc après l'adoption du budget, c'est-à-dire 2020-2021, maintenant, c'est la dernière étape dans la décision du gouvernement, de l'Assemblée nationale, donc pour approuver les mesures budgétaires, également une proposition qu'il fait dans les différents et pour les différents ministères, également les différents secteurs concernés par le ministère des Finances. Alors, c'est un exercice très important dans le sens à partir de maintenant, à partir de l'adoption du Finance Bill, toute bonne décision budgétaire, donc légalisée, il y a une force légale et certaines rentrent en vigueur le lendemain à minuit. Donc, le lendemain de la présentation du budget, ça c'est surtout pour une mesure immédiate, mais concernant dotation budgétaire, alors donc approbation de projet également, donc à partir du Finance Bill. Là, c'est le round-up qui est très important. Sinon, la PMQ du jour adressée au ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique, Kavi Ramano, leader d'opposition, Jagdish, peut intéresser la Solid Waste Management Strategy. Oui, c'est un private notice question qui concerne le tri des déchets. Alors, le leader de l'opposition, Avin Boulel, demande le ministre de l'Environnement, donc en l'occurrence le ministre Ramano, concernant l'élaboration d'une stratégie concernant la gestion de déchets qui banne des dispositions prend pour le tri des déchets, également encourage les administrations régionales, c'est-à-dire pour le compostage et la vente, c'est-à-dire le compostage surtout des déchets solides. Alors nous besoin dire finalement les assises de l'environnement au mois de décembre, juste après les élections générales, et là côte fin faire un constat très clair et net de la gestion des déchets. Maurice peut produire 543 000 tonnes de déchets par an, man déchets solides, et il paraît qu'il cause déjà saturé. C'est là qu'on a ce qu'on appelle l'enfouissement des déchets, donc un peu la destruction, donc on ne peut pas dire dans le sens tout ça peut enfouir. Donc en décembre 2019, un plan d'ensemble, un plan directeur fin établi et fin remarqué que le taux des déchets solides, c'est-à-dire par rapport, il peut augmenter par 3,1% par an. Donc, bizarre 3 hectares par année pour enfouissement de déchets et ça peut coûter environ 1,5 milliard de roupies par an. C'est un très grand projet également, donc il y a une compagnie qui bénéficie de contrats c'est-à-dire élimination des déchets pour le transport. Et là, nous ne connaissons pas Arvin Boulel, pour les cibler un petit peu l'allocation de ban tenders, de ban appel d'offres concernant le Solid Waste Management Strategy. En tout cas, l'enjeu de sa Solid Waste Management Strategy là, c'est le tri des déchets à la source pour des besoins de recyclage et les déchets organiques, le compostage. Et le compostage de déchets. Donc, parce que vous finissez d'y avec raison, Jagdish, vous finissez de donner un peu facts and figures pour démontrer quelle manière marchicose peut saturer et combien ça peut coûter à l'État. Et puis, dans l'autre alternative que le recyclage des déchets, dans plusieurs pays à travers le monde, c'est une affaire normale maintenant. Maurice Fairly, c'est une compagnie Fairly, c'est une entreprise Fairly, c'est un individu Fairly, mais il n'est pas une politique nationale autour de la question. Nous avons le centre d'enfouissement à Saint-Martin, nous avons la Chaumière, mais seulement au niveau c'est-à-dire Marchicose, ça c'est un projet qui fait quand même, et fait nous est capable de respirer en ce moment, c'est-à-dire pendant plusieurs années. Il est inévitable, ça pose certaines difficultés au niveau de l'environnement dans la région, déplace un habitant de Marchicose, mais l'essentiel surtout pour le traitement des déchets solides par rapport. Oui, rapidement, nous quittons un peu une question qui pourrait adresser au Premier ministre dans la tranche de la PMQT. Alors, il y a
4 députés de l'opposition qui posent même question. 2 du Parti travailliste, le Dr Faradoumi et Mahen Ganga Parsad, Salim Abbas Mahmoud du PMSD et Adil Amir Mia du MMM. Tous les 4 posent question. À côté de l'enquête fin arrivée, l'ont saisi 95 kilos héroïne le 10 juillet 2019. Nous pekos a saisi qui s'y fait d'un tractopelle Jagdish et pas découvert la drogue dans le pot, mais dans garage une compagnie privée. La compagnie Scomat. Scomat, travaillait qui a découvert ça. Donc l'opposition a envie connaît à côté l'enquête fin arrivée. Oui, et comme on peut dire, les 12 questions qu'il a adressées à Premier ministre Pravin Jagnnath, il a donc le Premier ministre pour bien répondre à 4 questions. Certainement, le pour bien résume les 4 questions en une seule réponse. Alors ça, c'est une affaire qui est normale. La saisie de 95 kilos de héroïne, et ça qui crée beaucoup de scandales à Maurice, beaucoup de controverses, parce que c'est une grosse somme d'argent qui est impliquée, et si ça cargaison-là, qui arrive sur le marché local. Ça finit arrivé le 10 juillet 2019, et ça peut faire exactement un an vendredi qui est fin saisi 95 kilos héroïne. Et là, ben, député de l'opposition, où les connaît continuité avec l'enquête. Est-ce que la police gagne suffisamment l'information, l'importation sur la drogue là? Si ENA et donc également arrestation, et si FINENA, un échange d'informations au niveau de certains pays concernant le transport de la drogue. Et la compagnie, nous besoin rappel, la compagnie Scomat, c'est sur un employé qui a découvert ça. Alors donc, il fait une dédouane totalement. Et ça t'est arrivé, nous besoin rappel, le même jour que le métro, c'est-à-dire le Mauricio est arrivé. Alors, vous connaissez, les trafiquants, très souvent, détournent l'attention quand je connais un événement à côté. Donc, je profite de l'occasion pour guetter à travers la douane, comment capable de faire une cargaison pareille passée. Mais la question, c'est comment ça traverse la douane et comment ça arrive donc au sein de la compagnie. Heureusement, donc, pour le pays, ne pas connaître si destiné au marché local, que sa cargaison de la drogue-là n'est pas fine, donc écoulée sur le marché local. Et nous sommes capables de prévoir qu'il peut y avoir au moins 4 supplementary questions autour de sa question. Et Salim Abbas Mahmoud du PMSD a une question l'unité trafic branch de la police. Reza Yutim du MMM peut réviner l'utilisation de la langue créole dans le Parlement. C'est un sujet qui est traîné depuis bien longtemps. Ariane Navarre-Marie du MMM peut intéresser à la question de souveraineté le Tromelin. Ousmane Mahomet du Parti travailliste peut demander si pour un règlement pour qui fait enregistrement de mariage religieux dans la communauté musulmane depuis le 1er janvier 1982. Et le journal Star fait un petit dossier là. Ça aussi, c'est un sujet qui, lequel député de la communauté musulmane peut militer depuis quelque temps. Depuis 1982. Donc, c'est une question très sensible et parce que par rapport à la loi qui est en vigueur, et là, le député Mohamed, vous les connaissez, si vous avez quelques développements à ce niveau concernant le Muslim Family Council. Voilà, c'est parti pour la séance du jour. Announcements none. Papers have been laid. Questions? Honorable Leader of the Opposition. Thank you very much, Mr. Speaker. I have given private notice to ask the Honorable Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, whether in regard to the elaboration of a solid waste management strategy, he will state where matters stand, indicating the
expected date of implementation thereof, and the measures his ministry proposes to take to encourage A, segregation of waste at source, and B, local authorities to carry out composting of market waste. Mr. Speaker, sir, the quantities of waste have been increasing at an annual rate of nearly 2.8% last year only. A total amount of around 540,000 tons of waste were disposed at Moshiko's landfill. Over-reliance on the landfill is not sustainable. In that respect, government has initiated, with the assistance of the Agence Française de Développement, the elaboration of a waste management strategy. I have to inform the House that in 2017, a consultancy study for the development of a new solid waste management strategy and action plan for Mauritius with focus on resource recovery and recycling. The study, which aims at maximizing resource recovery and recycling while also tapping the energy recovery potential from waste, started in March 2017, and the consultants submitted the strategy and action plan in December 2017 as part of phase 1 of the consultancy study, following 2 workshops and several meetings which was held with key stakeholders. The strategy and action plan essentially focused on domestic waste and comprised the following 5 strategic areas: prevention and environmentally responsible consumption, increase of resource recovery, 3, provision of adequate technologies for energy recovery from waste, 4, provision of adequate disposal infrastructure, and 5th, information, education, and communication. Mr. Speaker, sir, in August 2019, government further set up an interministerial committee under the chairmanship of the Honorable Prime Minister to review policies pertaining to solid waste management in Mauritius. To assist the interministerial committee, a technical committee was set up to study all reports pertaining to solid waste management in Mauritius and propose concrete recommendations on the way forward. The technical committee has submitted its technical report in December 2019 and is currently under consideration. Mr. Speaker, sir, in December 2019, my ministry further organized the Assises de l'Environnement as part of a nationwide consultative process, and the following recommendations were made by participants on solid waste management. Need for an integrated national solid waste management strategy with clear vision, objectives, and targets, which is visible and known to everyone. Reducing reliance on landfilling and shifting from a linear economy to a circular economy through the setting up of civic amenity centers, commonly known as déchetteries, at the level of local authorities for the collection of bulky waste, including e-waste, construction waste, demolition debris, setting up of material recovery facilities, and composting plants. Also, following the Assises, it was recommended the promulgation and regulations for the segregation waste at source. Also, the introduction of the extended producer responsibility, commonly known as, in France, the responsabilité élargie des producteurs, with a new approach to manage waste streams such as electrical and electronic waste. Implementing deposit refund schemes for other waste streams such as aluminum cans and other types of plastics. Resource recovery and recycling is a cornerstone of our strategic plan based on the above 3 reports, taking into consideration that the major fraction of domestic and commercial waste is organic nature, and the remaining being potentially
recyclable. With regard to implementation of segregation of waste at source, it is to be noted that provision has been made in the budget 2020-2021 for the setting up of a network of civic amenity centers, déchetteries, at the 5 transfer stations on a first stage basis. It is to be highlighted that a civic amenity center, déchetterie, is a facility whereby households can dispose of specific wastes that are normally not collected by local authorities. The civic amenity centers consist of containers, bays for temporary storage of different sorted waste fractions before recyclers come and collect the waste materials for further processing. The waste that may be accepted at the civic amenity centers include e-waste, bulky waste, wood waste, waste oils, batteries, paint containers, and textile waste, among others. This is the first step towards segregation at source. With the setting up of civic amenity centers, the issue of illegal dumping will be reduced, while the materials disposed at these facilities may be reused or recycled in line with the concept of circular economy. As a first step, 5 civic amenity centers are being constructed at the 5 transfer stations, and 5 additional civic amenity centers will be constructed in the near future near populated regions. The potential sites for the 5 civic amenity centers outside transfer stations are being identified. It is to be noted that a civic amenity center, déchetterie, is currently under construction at La Chaumière transfer station and will be commissioned by September 2020. The contract for another one at La Laura transfer station has just been awarded. Procurement exercise for setting up of civic amenity centers within Rochebois and Poudre d'Or transfer stations will start soon. A consultant is being recruited for the design of a civic amenity center at La Brasserie. Furthermore, to enable the proper functioning of civic amenity centers, amendments to the local government dumping and waste carriers regulations 2003 will be brought to enable households to bring their bulky waste to the civic amenity centers. As regards to dry waste, provision has been made in the budget 2020-2021 for a feasibility study to be conducted on the construction and operation of sorting units on a private-public partnership basis. Mr. Speaker, sir, it is to be highlighted that to sustain the recycling industry and ensure a high quality of waste materials to the recyclers, waste segregation at source is fundamental. With source segregation, the recyclables are not contaminated and are easier and will be eventually easier for the recyclers to handle and recycle into new products. Waste segregation at source entails the provision of 2 bins to households. One bin will be used for storage of wet waste, organic waste, and 1 bin for dry waste, recyclables such as paper, plastic, glass, metals. Once sorted, the waste will be collected separately and the organic waste will be diverted to a composting plant and the recyclables to a sorting unit for separation of the different recyclable fractions prior to sale to recyclers. The measures required for the implementation of source segregation of waste are as follows: acquisition of bins, distribution of bins and sensitization by local authorities, amendments to Local Government Act and bylaws to waste segregation at source. As regard to Part B, Mr. Speaker, sir, of the question, a consultant will be appointed in this financial year to prepare bidding documents on a PPP basis for the design, construction and operation of the sorting units and compost plants
in pilot regions. As regard to part B of the question, provision of 5 million rupees has been made under the National Environment Fund in the budget 2020-2021. With this initiative, the green waste generated at some markets will be diverted from the transfer stations. Collaboration with local authorities is being worked out with regard to identification of suitable plots of land prior to its implementation. The Ministry of Local Government has several consultations with local authorities in view of the implementation of the composting of market waste at their level. As a minister responsible for environment, solid waste management, and climate change, my endeavor is to develop a strategy for solid waste management in line with Sustainable Development Goal 12, which promotes sustainable consumption and reduction. Monsieur le Président, je souhaite aussi faire mention que sur une base annuelle, environ 125 millions de bouteilles en PET sont mises sur le marché mauricien, représentant 2500 tonnes par an de plastique. À ce jour, seulement 40% de bouteilles en PET sont collectées chaque année pour le recyclage, soit environ 1000 à 1125 tonnes par année. Permettez-moi de souligner quelques mesures rapidement prises par vos ministères au cours de ces dernières années en ce qui concerne le contrôle des déchets plastiques. La promulgation des règlements sur l'interdiction d'importer, de fabriquer, de vendre, de distribuer certains sacs en plastique à partir de janvier 2016. Et là, je dois dire que nous sommes dans un stage de finalisation en ce qui concerne la promulgation des regulations en ce qui concerne les sacs en plastique et aussi les single-use plastics. Deuxième mesure, l'augmentation du refund accordé aux fabricants locaux de 5 roupies à 15 roupies par kilo de bouteilles PET usagées, comme préconisé dans le budget 2018-2019. L'introduction d'un excise duty de 2 roupies pour les takeaways, assiettes, bols, tasses, plateaux en plastique à usage unique, non biodégradable à partir de février 2019. L'installation des éco-bins pour la collecte des bouteilles en PET dans 12 collectivités locales et dans 57 Social Welfare Centers à travers le pays. Monsieur le Président, avec toutes ces mesures, quand même, un changement de mentalité des commerçants, des consommateurs, des fabricants sont importants. Et là, je dois dire que, en ce qui concerne le pays, nous avons constaté la fabrication de plus de 52 millions de sacs biodégradables et compostables à Maurice, et nous sommes en train d'encourager la fabrication de sacs biodégradables. Et donc, en ce qui concerne les sacs en plastique, les PET bottles, le plastique à usage unique, les règlements entreront en vigueur dans les jours qui suivent. Je vous remercie. Mr. Speaker, I thank the Honourable Minister for his rather lengthy reply. Now, I'm sure the whole country wants to walk the talk of the Minister, and we don't want to arrest at waste stage. Now, can I ask the Minister, and I will come specifically on the segregation of waste at source. Can I ask the Minister, how many tons of market waste does he expect the local authorities to compose per day during this year? Monsieur le Président, le ministre du Local Government a déjà eu des réunions de travail avec les différentes collectivités locales. Pas plus tard qu'hier, le ministre a eu une réunion de travail et là, nous avons des soumissions du District Council de Moka et aussi une soumission du District Council de Pamplemousse. À titre d'exemple, donc en ce qui concerne le District Council de Moka, mention a été faite que le waste qui sont acheminés à la brasserie Transfer Station pour être ensuite acheminé vers Marchicos, meaning environ 442 tonnes de green waste. Hein. Et donc il y a un gros volume qui est généré chaque année en ce qui concerne les market waste. Mais je dois préciser
que l'idée du gouvernement, c'est de diminuer la pression qui existe sur le centre de transfert à Marchicos. Nous sommes en train de considérer les wastes qui sont générés par les différents marchés gérés par les collectivités locales, mais le ministère de l'Environnement travaille en collaboration avec le ministère du Local Government pour qu'on puisse aussi englober les différents parks and gardens et aussi les différents playgrounds, les football playgrounds surtout. Parce qu'en ce qui concerne les green wastes, il y a pas mal de wastes qui sont générés par les parks and gardens, les green wastes, et aussi par les terrains de foot, etc. Donc, il y a lieu que nous puissions considérer tout cela pour que nous puissions diminuer la pression en ce qui concerne le green waste. Et dans les 540 000 tonnes de déchets qui sont générés chaque année, les techniciens du ministère de l'Environnement ont considéré que environ 50 à 60% de ces déchets sont composés de déchets organiques. Okay, I've asked a specific question. Now, I want to know from the minister, where will this amount be composted? Where? Yeah. Donc, comme je l'ai dit, le ministère du Local Government a déjà eu une séance de travail avec les différentes collectivités locales. Ils sont en train de devise un plan. Le plan, ils vont voir à leur niveau, est-ce qu'il y a lieu de regrouper les collectivités locales, ou bien, selon le volume qui est généré par chaque collectivité locale, selon le volume, il y a lieu aussi qu'ils puissent prévoir leur propre compost plan. Mais c'est un plan qui est en train d'être élaboré par le ministère de Local Government en collaboration avec les différentes collectivités locales. Basically, what the minister has said, that there's no specific compost site. Now, I will come to plastic waste. How many tons of plastic waste does he expect will be segregated per day during this financial year, and equally for green waste? Les chiffres sont alarmants, Monsieur le Président. Les chiffres sont alarmants, je l'ai mentionné, sur une base annuelle. Sur une base annuelle, il y a environ 125 millions de bouteilles en PET qui sont mises sur le marché mauricien, représentant environ 2500 tonnes par an de plastique. Et à ce jour, seulement environ 40% de bouteilles en PET sont collectées chaque année pour le recyclage, qui sont environ 1000 à 1125 tonnes par année. Des déchets plastiques, il y a lieu aussi de considérer, il n'y a pas seulement les bouteilles en PET, il y a les sacs en plastique, il y a aussi ce qu'on appelle les single-use plastiques. Donc là, nous sommes en train, donc, avec votre permission, Monsieur le Président, je souhaite aussi apporter une réponse supplémentaire qui ne fait pas partie de la question de l'honorable leader de l'opposition. C'est que, valeur du jour en ce qui concerne les nouveaux règlements, en ce qui concerne les PET bottles, les PET bottles, il existe déjà les règlements en ce qui concerne les beverages. PET bottles, beverages. Mais en ce qui concerne les autres, tels que condiments, les bouteilles pour la cuisine, le xiao, le sauce l'ail, etc., etc. Toutes ces bouteilles, malheureusement, il n'y a pas de règlement tel quel pour toutes ces bouteilles. Donc, le ministère de l'Environnement est en train de travailler sur des règlements en ce qui concerne l'utilisation et aussi le déchet concernant ces PET bottles. Et là, nous venons de l'avant avec des règlements pour pouvoir englober toutes ces bouteilles et aussi mettre devant leurs responsabilités ces importateurs pour qu'ils puissent aussi venir de l'avant avec un plan pour récupérer leurs bouteilles. En ce qui concerne les plastiques, toujours, pour les déchets plastiques, nous avons aussi, nous travaillons, nous sommes en train de finaliser les regulations en ce qui concerne les single-use plastiques. Nous avons identifié 10 items, dans un premier temps, en ce qui concerne le single-use plastique. Il y va des verres en plastique, le plat en plastique, les couteaux en plastique, les fourchettes, etc., les takeaways, etc. Là, il y a lieu qu'on puisse finaliser cette liste de 10 items. Et de ces 10 items, donc, nous venons de l'avant pour dire que nous venons de l'avant avec l'interdiction de cette première liste de 10. Mais nous sommes en train de travailler en collaboration avec Business Mauritius, nous sommes en train de travailler aussi en collaboration
avec la Chambre de commerce et d'industrie, parce que nous ne sommes pas en train de venir imposer quelconque mesure. Nous sommes en train de le faire en collaboration avec les différents opérateurs économiques. Donc, il y a eu des représentations à travers Business Mauritius, il y a eu des représentations aussi à travers la Chambre de commerce, pour qu'on puisse venir de l'avant avec un moratoire. Avec un moratoire pour que les opérateurs qui ont déjà un certain stock de ces matériaux puissent écouler ces produits sur le marché local. Je peux dire, Monsieur le Président, que les regulations vont prévoir un moratoire de 6 mois pour permettre à tous les opérateurs de pouvoir écouler leurs produits avant que ces regulations puissent entrer en vigueur. Now, the other minister agreed that the first phase is to prepare a memorandum and submit it to Cabinet. Can I ask him whether this is the first time that a solid waste management strategy will be submitted to Cabinet, or this has been done before in respect of a previous one, which was presented to the National Environment Commission? Is he aware of this? Donc les renseignements que j'ai, Monsieur le Président, dans ma réponse initiale, j'ai mentionné 2 comités principaux. Il y a le premier comité en ce qui concerne le Solid Waste Management Strategy and Action Plan for Mauritius. Donc, selon les renseignements qui m'ont été proposés, donc il y a ces renseignements en ce qui concerne l'élaboration of Waste Management Strategy en 2017. Ensuite, il y a eu l'Interministerial Committee, toujours en ce qui concerne le Solid Waste Management. Et là, j'ai des renseignements en ce qui concerne, il y a, aux environs de l'année 2000, il y a eu le Fisher Report. Il y a aussi, en 2005, le Colbu Report. The Honourable Minister should know that this is déjà vu, déjà entendu. Is he aware that in respect of his best endeavour, it's very unlikely that his project will go ahead because of because of a waste-to-energy project, which will cost around 3.5 billion to 4 billion rupees, and this is the stumbling block. And is he aware that there's been extension of the bid since of this bid for the construction of the waste-to-energy project since 2016? Monsieur le Président, nous sommes en train de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Laissez-moi dire quelques mots en ce qui concerne l'économie linéaire et l'économie circulaire. L'économie linéaire, Monsieur le Président, c'est tout simplement collecter les déchets, enfouir à Morchicose. Avant, c'était collecter pour brûler. Ça, c'était l'économie linéaire. Là, nous sommes en train de préconiser à travers le budget l'introduction de l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, Monsieur le Président? C'est que nous ne sommes pas en train de considérer un produit juste en ce qui concerne les bénéfices qu'on peut tirer en ce qui concerne le normal life cycle d'un produit. Ce qu'on est en train de dire que, à la fin du life cycle d'un produit, on va se servir de ce produit-là comme intrant pour la production d'autres produits. C'est ça l'économie circulaire, Monsieur le Président. Protéger l'environnement, adopter le principe de reuse et aussi le recycle. Monsieur le Président, ce que nous sommes en train de préconiser aujourd'hui, nous sommes en train de favoriser la protection de l'environnement, nous sommes en train de venir de l'avant avec des projets qui soient en conformité avec la protection des normes environnementales. Et là, je peux dire que en ce qui concerne le waste to energy, aucun tender n'a été alloué jusqu'à présent en ce qui concerne le waste to energy. Okay? Il y a bien sûr eu lancement des tenders, etc., mais je peux dire au niveau du CIB, il n'y a pas eu l'allocation d'aucun tender en ce qui concerne le waste to energy. Mais, Monsieur le Président, la philosophie du gouvernement a été clairement stipulée dans le présent budget. La philosophie du gouvernement, c'est de préconiser l'économie circulaire. Et nous considérons que
Le compostage, le recyclage, le reuse fait partie de notre priorité. Et là, les termes du budget, les provisions budgétaires qui sont prévues ici font clairement mention de cette philosophie aussi, de ce plan de travail, Monsieur le Président. I'll come back to the Minister has agreed that there's been extension of the bid and that there are ongoing discussion in respect of the waste-to-energy project. Of course, to a large extent, that was the baby of the former Deputy Prime Minister. Now, let me come back. To put your best endeavor and to do what your objective is, and which was highlighted in the Assises de l'Environnement, we're all in favor of reducing, reusing, recycling, and recover. But you have to make sure that you have the volume, the waste. Now, is he aware, and I will ask the Minister, that if he wants to implement what has been spelled out in the Assises de l'Environnement in relation to management of solid waste, can he say to the House and to the country that this government is going to put an end to the waste energy incineration project? Monsieur le Président, je pense que j'ai été clair dans ma réponse. Donc, Monsieur le Président, c'est vrai, les recommandations des Assises de l'environnement poussent dans la direction de l'économie circulaire. L'honorable leader de l'opposition a parfaitement raison de dire que pour que nous puissions encourager le privé pour s'intéresser à tout ce projet d'économie circulaire, la question de volume est très importante. Donc, ce qui est très important aussi, Monsieur le Président, ce que nous sommes en train de faire actuellement au niveau du ministère de l'Environnement, c'est de travailler sur tout le territoire mauricien et venir de l'avant avec des compost-plantes et aussi des centres de tri. Que ce soit les compost-plantes, que ce soit les centres de tri, ce qui est important, Monsieur le Président, pour que les projets soient viables, c'est que nous puissions assurer le volume aux opérateurs privés. Ce que nous sommes en train de faire, et non pas tuer le projet dans l'œuf. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'assurer que le volume qu'on est en train d'allouer, secteur par secteur, sur une base territoriale, soit viable pour les opérateurs privés. C'est la raison principale. Et nous considérons aujourd'hui, Monsieur le Président, avec l'introduction de l'économie circulaire, le traitement des déchets, le management of solid waste, constituera un pilier économique pour le pays. Et nous sommes convaincus là-dessus, Monsieur le Président. We're all convinced. Subject that, can I ask the Minister, whether his government will entertain a politics of contradiction or will put an end to the waste energy incineration project, which was the pet project of the former Deputy Prime Minister, to the cost of 4 billion rupees. Will he tell the House that he's going to put an end to this project if he wants to save what has been spelled out at the Assises de l'Environnement in respect of reduction, reuse, recycling, and recover? Besides, I'm sure he's aware that there is a comprehensive recycling program which was established by the Free Sea Committee. Monsieur le Président, à force de me répéter, je dirais la même chose. Hein. C'est que l'intention du gouvernement est claire. L'intention du gouvernement a été clairement stipulée dans le budget. Nous allons de l'avant avec l'économie circulaire. Et ce que j'ai mentionné dans ma réponse aujourd'hui fait partie de la stratégie du gouvernement. And I'll say him again, if he's for circular economy, a comprehensive clinic, what we call a centralized clinic coordination program, which is part of what has been spelled out at the Assises de l'Environnement, he needs waste. He needs to make sure that there's segregation at source. And can he give firm guarantee to the House that no waste will be given to CEB? I want to hear it from him. Monsieur le Président, j'ai été très sobre dans ma réponse, mais permettez-moi de rappeler au leader de l'opposition une chose.
Hein? La vérité fait toujours mal, Monsieur le Président, mais laissez-moi le rappeler une chose, Monsieur le Président. En novembre 2008, Monsieur le Président, en novembre 2008, qui était au pouvoir? Quel gouvernement qui était au pouvoir en novembre 2008, Monsieur le Président? An indicative term sheet was entered into the then Ministry of Local Government and Gamma Civic Limited to negotiate, agree and execute waste supply agreement. Et c'était principalement pour l'utilisation de 300 000 tonnes par année de combined waste to energy. Quel con, Monsieur le Président. Le même leader de l'opposition qui fait partie, enfin, je pense, fait partie de son parti, hein, avec un leader à la tête de 2005 à 2014, qui est venu de l'avant avec un projet de waste to energy avec la compagnie Gamma Civic, aujourd'hui clame et fort sa contradiction par rapport avec la politique. Mais si je me trompe, Monsieur le Président, le leader de l'opposition faisait partie du gouvernement à cette époque. Donc il ne peut pas aujourd'hui plaider l'ignorance de la chose. Le waste to energy faisait partie de la priorité du gouvernement du Parti travailliste sous l'honorable Navin Ramgoolam, Monsieur le Président. Can I? Last question. Yeah. Except that there's a vast difference between them and us. The project was never implemented, and they are going to implement the waste to energy project. So can I appeal to this government on behalf of the nation to set aside this waste to energy incineration plant? It's a killer, and it's a killer which we don't want to have in this country. Monsieur le Président, ce gouvernement mean business. Ce gouvernement est en train de mettre les termes au devant pour qu'on puisse venir de l'avant avec un plan d'ensemble pour le waste management. Nous n'allons sûrement pas commettre les mêmes erreurs du gouvernement du passé en ce qui concerne les contrats à gauche et à droite pour favoriser les petits copains, comme cela a été le cas en 2008. Ce que nous sommes en train de faire, Monsieur le Président, c'est un plan dans la transparence, un plan pour la protection de l'environnement, un plan qui fait la part belle à l'économie circulaire. Merci, Monsieur le Président. Time over. Prime Minister's question time. The table had been advised that PQ B2114 had been withdrawn. B214, PQ B214 has been withdrawn. Honorable Omia. B207. Mr. Speaker, sir, I shall reply to PQs B207, B208, B211, and B215 together as they relate to the same subject matter. I am informed by the Commissioner of Police that on Wednesday, 10th of July, 2019, at 16:20 hours, following the request of the service manager of Scomat Limited, located at Greywalls Lane, Pai, a team from the Anti-Drug and Smuggling Unit proceeded to the location of the said company. The ADSU officers were informed by the manager of the company that on the same day, at around 15:30 hours, whilst the employees were inspecting the engine of a wheel loader imported by the company from Brazil, they found 3 black kit bags which were concealed in the engine compartment near the exhaust muffler of the said vehicle. The bags were handed over for safekeeping to the store supervisor, who, whilst checking the 3 kit bags, came across several rectangular parcels, each containing suspicious substances. The 3 bags were handed over to ADSU officers, who opened them in the presence of the employees present at that moment, and the contents thereof was suspected to be dangerous drugs. An inquiry into the matter was immediately initiated by the ADSU, and the exhibits were secured,
and sent to the Forensic Science Laboratory for examination. In the course of the inquiry, the 3 bags were found to contain a total amount of 92.5 kilos, that is including also the wrappings, of dangerous drugs suspected to be cocaine. To date, statements from 16 persons have been recorded in connection with the case. No arrest has been effected so far. In accordance with Section 41(4) of the Dangerous Drugs Act 2000, a person is deemed to be a drug trafficker where the street value of the drugs exceeds 1 million rupees. Accordingly, a drug trafficking investigation has been initiated and is ongoing. It involves international ramifications, hence the inquiry is complex and time-consuming. As regards Part A of the question of B211, there has been exchange of information between ADSU and foreign authorities concerned with a view to obtaining relevant inputs for the progress of the investigation. As this investigation is still in progress, any disclosure of information pertaining thereto can be highly prejudicial to the case. Concerning Part B of the same question, the responsibility for the examination and scanning of such types of consignment or equipment devolves upon the Customs Department of the Mauritius Revenue Authority. The examination, scanning, and search of such types of consignments are based on risk management, which is automated on preset selectivity criteria and also on intelligence and profiling. I am informed by the Customs Department that since 11th of July 2019 to 2nd of July 2020, 273 such types of equipment have been imported. All such types of equipment are, without exception, subject to sniffing by narcotics sniffer dogs, out of which 79 have also been scanned, 68 have been subject to physical examination, and 35 have been scanned and examined. Nothing incriminating has been found in these types of equipment. Whenever ADSU has credible and reliable information based on intelligence and profiling about suspected consignments, the collaboration of the Customs Anti-Narcotics section of the MRA is sought. Mr. Speaker, sir, I wish to reiterate once more the unflinching commitment of my government in the fight against drug trafficking. Amir. Thank you, Prime Minister, for your reply. Can you let us know whether, from the ADSU point of view, any action has been taken to ensure that the 92.5 kilo of so-called cocaine that is being securely kept in the exhibit room of the headquarters of ADSU, together with relevant information regarding weights prior and after being sent to the FSL, so that it does not suffer the fate of the 16 kilo of drugs that disappeared in thin air and needed a fact-finding committee to elucidate it very recently? Well, I cannot say what fate this seized amount of suspected drugs will have. But what I can say is that I'm informed that the FSL is carrying out their analysis, and I am told that their report is not yet ready, and that this will be ready in the very near future, and that same will be submitted to the police. Honorable Abbas Mahmoud. Yes. Is the Prime Minister satisfied with the time being taken in this particular case? And what other measures taken so that transaction, like this type of transaction, does not occur again? Because it was not the police or the custom who discovered the drug, but the workers
of SCOMAG? Well, I cannot judge on the issue of time taken. Police has its own way of conducting an inquiry, and especially when the fact that such amount has been seized coming from abroad through this wheel loader. There are, as I have stated in my answer, there are international ramifications, obviously. So there is communication between the police authorities and the foreign authorities in order to establish and to try to find out how this, I must say, this amount of suspected drug has come to Mauritius. Now, whether the system is such that how it has happened that this has even landed to the company, obviously, we need to be vigilant. The authorities, customs, police, has to have information, and also at the level of customs, there is need to be more vigilant in terms of checking, scanning, and trying to see whether there are no smuggling of such kind of drugs. Yes, among the persons that were interviewed by the police during the course of the inquiry, are there any officers of the ADSU and the MRA who were on duty at the Customs Department on the arrival and the delivery of the said tractopelle? If I can understand what the Honourable Member is saying, is that whether police has interviewed ADSU or customs officers. I cannot say because, Mr. Speaker, sir, one must realize that I cannot have access to the case file. The case file is in the possession of the police. It is confidential, and I do not even know who are the people who have been interrogated. I have only been given, I think I said it in my answer, the number of, I stated that statements from 16 persons have been recorded. Now, for obvious reasons, I think one would understand, I cannot ask the police to give me the names of those people and communicate it to the public. Honorable Prasad. Honorable Prime Minister will concur with me that here is a clear case of flawed surveillance by LATSU, NSS, field intelligence, etc. And in his recommendation, Paul Lam Shanglin had proposed that we revamp the vigilance, security measures, and so on, already in 2018, and this happened last year. What is the Honourable Prime Minister proposing in order to review the surveillance and security measures? Mr. Speaker, sir, I must be honest. The Honourable Member is talking about flawed surveillance. But it does happen that there are smuggled goods, that there are drugs that come to the country that the authorities are not able to detect, even at the customs or elsewhere. And on that special occasion, so you want to put additional question? Cross-talking is not permitted. But let me, okay. No cross-talking. Okay, I didn't want to go into that since you prompted me. Let me tell you, because you've been in government, unlike the Honourable Member. Shut up, though. Mr. Speaker, sir, can this Honourable Member stop interrupting me when I'm answering the question? Order, please. Order. There is a question to the Prime Minister, and it is up to the Prime Minister to answer the question. Honourable Mohammed, what is happening?
Honorable Shakil Mohammed. Honorable Shakil Mohammed. Mr. Speaker, sir. Reste tranquille, d'autres. Paniquez que toi. Honorable Asyabadan, Honorable Shakil Mohammed, you're going too far. You're going too far. Honorable Prime Minister. So I was saying, Mr. Speaker, sir, Honorable Bulel has been in previous government, 2011, 2014. Let me remind him about how many cases there have been of importation of heroin. Let me just say on the 6th of June 2011, DHL parcel service at SSR International Airport, 431.4 grams of heroin. Still today, who has been arrested? None. Nobody has been arrested. 2nd of October 2012, La Pipe, where I don't know whether they, but 424.1 grams of heroin. Again, no one has been arrested. 5th of May 2013, SSR International Airport, 3,788.8 kilograms of heroin concealed in 6 plastic bags. Same removed from where? From the bin in the toilet of the plane of flight MK289 that arrived from Madagascar. Nothing still. Labour government. I can go on. I don't want to waste the time of the House. I can go on like this, citing number of cases. Plaisance Air Transport Services again. Plaisance used to be maybe the mode of transport that was favored by some who had protection from the Labour government at that time. So much amount of heroin that has been brought, that entered into the country without being detected. And only, up to now, no one has been arrested. So, don't come as if you are giving us lessons. You are as if it's as if the first time this is happening, it's as if something new, whereas it has happened. Whereas I say honestly, it has happened, and we need to draw lesson from this. That is why I said that customs have to review their way of scanning and checking and trying to see how we can make sure that there are no drugs that come and enter the country. Honorable Dulab. Thank you, Mr. Speaker, sir. Can the Honourable Prime Minister inform the House as to who carries out the weighing, packaging and labelling of the drug samples? Thank you. Well, initially, I must say that when the ADSU officers take possession of the seized goods, they are the ones who carry out this weighing in order to know exactly what is the quantity, together with the wrapping. But let me say that the FSL is responsible for weighing the net weight of the drug, and after completion, the drug with its original packaging is placed in an FSL tamper-proof evidence bag and returned to ADSU on the same day for safekeeping in the ADSU strong room. There are, of course, labeling of the exhibits, and the whole process of weighing, sampling, and packaging is witnessed by police exhibit officer at the laboratory. Honorable Shakil Mohammed. Thank you, Mr. Speaker. Could the Honorable Prime Minister enlighten us on the following? Who within the police force or the Prime Minister's office cleared the very important fact that on that particular date when the drugs came into Mauritius, no scanning equipment was to be used because
of the presence of the Honorable Prime Minister there for the arrival of Mauricio. So who gave clearance from the PMO, authorization, and the Commissioner of Police's office not to scan on that particular special auspicious day? This is not correct at all, Mr. Speaker says. This is a pure invention of this, as usual, this honourable member. And I must say that customs officers carry out their normal duty according to the protocol that have been established. This is totally false. Honorable Lachman Roy. Thank you. Quiet on this side. Thank you, Mr. Speaker, sir. Can the Honourable Prime Minister inform the House whether the wheel loader was delivered in Mauritius on a non-stop voyage from Brazil, please? Mr. Speaker, sir, I am informed that it was embarked at the port of Paranagua in Brazil on board the ship of Grande Francia. And it was disembarked in the port of Tanger in Morocco, where on the 7th of June 2019, and it stayed there till the 9th of June 2019, where it was again and then embarked on the ship called Hoeg Antwerp, and then disembarked in Mauritius when it reached Mauritius on the 4th of July 2019. And then it remained at the cargo handling compound until the delivery was made. Honorable Omia, last supplementary. The Prime Minister will surely agree that it is usual practice by the MRA or ADSU in any case of seizure of drugs at the airport, seaport, through the Mauritius post, the consignee is usually arrested pending further investigation. Knowing quite well with this case that is still under police inquiry, can the Prime Minister relate with the Commissioner of Police to see why the sole consignee of this wheel loader, which is Comat, no single arrest has been made so far a year later? Thank you. It is for the police to determine whether there is a prima facie case against any, whether it is employee or any member of that company. I don't know how this honourable member, maybe he's not well versed in law, doesn't know, but it is not, as he has stated, that the consignee has to be arrested. It's not like that. It is not like that. It is up to inquiry of the police and to see to it that whoever, of course, needs to be arrested will be arrested. Honorable Otim. Next question. B209. 209. Qui intéresse à Traffic Branch de la police. Mr. Speaker, sir, I am informed by the Commissioner of Police that there are 406 police officers posted in 13 different units of the traffic branch and 194 vehicles attached to them. I'm tabling lists of the number of police officers posted in each unit of the traffic branch and their respective duties, as well as the number of vehicles attached thereto. Is the Minister satisfied with the number of police officers attached to the traffic branch, especially when, you know, with the Metro Express and development around the island, traffic jams are very popular nowadays? Well, I can tell the honourable member that the number has been increasing on many occasions. And if I compare the number of officers who were attached in 2014, 248 PC, 27 WPC, and total 342. I'm talking about those who are at on the field. And now, as of today, we have 263 PC,
48 WPC and a total of 406. So it has been increasing, and of course the traffic situation also has been increasing. That is why I believe that it is not easy to be able to post officers like everywhere, but mainly on certain spots that are considered to be heavy traffic and like Metro Express where works are being carried out. Obviously, we have the Commissioner of Police has seen to it that there are more officers who are posted there. Yes, can the Honourable Prime Minister situate that in Port-Louis region, especially at the northern entrance and in the evening, in this very house, this question has been raised now and then concerning La Croisée Vallée des Prés, where there is a huge problem of traffic in the evening. So can he inquire with the police, Commissioner of Police why there's no police officer in the northern region of Port-Louis in the evening? Well, Mr. Speaker, sir, this is a specific question relating to a place. Of course, I will have to verify whether what the Honourable Member is saying is correct or not, but I will pass on the message to I will pass on this remark to the Commissioner of Police. Honourable Mayat. Thank you, Mr. Speaker, sir. The Honourable Prime Minister has already answered to my question, which was to give us more information about the comparison in 2014 and as at this year about the number of PC and WPC. Yeah. Thank you, Mr. Speaker, sir. Well, as I have stated, Mr. Speaker, sir, we have in fact augmenté l'effectif d'année en année parce que, bien sûr, le nombre de véhicules sur nos routes, les travaux qui se font sur les routes, les gros projets, donc évidemment, mais ce ne sera jamais assez suffisant parce que comme j'ai dit, on ne pourra jamais mettre autant d'officiers partout pour couvrir et pour pouvoir réguler le trafic. Honourable Shakil Mohammed. Mr. Speaker, thank you. The Honourable Prime Minister has just opened the door to something interesting. He talks about work, more work going on roads, road development, I believe he meant. What would he have to say to the House pertaining to officers, police officers precisely, instead of being used efficiently and effectively to reduce traffic problems, being placed on the metro line where construction is going on and being used by the company responsible for metro construction? Police officers are thereby used and placed there without any money. Normally there's an allowance that is paid for a police officer that is used by a private company for construction. But in this particular case, those officers are used, placed there, but no allowance whatsoever is paid to those police officers for the several years now. Well, I am surprised by this question, Mr. Speaker, sir. The police officers are doing their job. They are being assigned to regulate traffic at places where there are heavy works going on, Metro Express and others. They listen to the Prime Minister. He is replying. That is part of their duty. The Honourable Member is speaking about whenever there are private entities that require the assistance of the police, and the Commissioner of Police so decides that police will have to attend to those duties, then I can, as far as I can remember, then I think there is an allowance that is paid to those officers. But otherwise, we are talking about government projects. And I fail to understand how we are carrying out such major projects
like Metro Express, and we are not going to assign police officers to be present in order to regulate traffic. But then I think this is what the opposition wants, to create a situation of chaos in the country. Next question, Honorable. En créole dans Parlement. Mr. Speaker, sir, as I have explained on several occasions in this House, there are certain requirements and preconditions which would have to be met and fulfilled before the Creole language can effectively be used in the proceedings of the National Assembly. It is noteworthy that some good progress has been made in terms of the elaboration of the orthography, grammar, and vocabulary, and in this regard, the following linguistic aids have already been published: l'orthographe créole mauricien, grammaire créole mauricien, and dictionnaire créole mauricien. Moreover, as the House is aware, an Académie Créole République Maurice has been set up in May 2019 under the aegis of the Ministry of Education and Human Resources, Scientific Research, and Tertiary Education to follow up on the development and use of the Creole language in the Republic of Mauritius. I officially launched the Académie Créole République Maurice on 3rd of October 2019. One of the objectives of the Académie Créole République Maurice is precisely to develop further the orthography, grammar, lexicon, usage, and norms of the Creole Mauricien. Mr. Speaker, sir, as already explained in my previous replies on this matter, the mastery of the language at all levels is a major prerequisite of its introduction into the National Assembly, and this process will take time. I must say that the preparatory works for people to develop a mastery of the harmonized version, the Creole Mauricien, is being pursued and facilitated by government through teaching and training. As a matter of fact, the Creole Mauricien, which was introduced in primary schools in 2012, has been extended to grades 7 and 8. The teaching of the subject has also been extended to grade 9 in 2020. It will be assessed at the level of the National Certificate of Education Assessment in 2020-2021 at the end of grade 9. It is noteworthy that the number of pupils studying Creole Mauricien in primary schools has shown a steady increase from 17,305 in 2017 to 18,903 in 2019. Moreover, 3,681 pupils of grade 6 sat for Creole Mauricien at the Primary School Achievement Certificate examination in 2019, compared to 2,830 and 2,480 for the years 2018 and 2017 respectively. Government is pursuing its efforts for the promotion of the Creole Mauricien in schools by providing all necessary resources. This effort will have to be sustained over a period of time until we develop the required critical mass. Mr. Speaker, sir, it must also be pointed out that for the Creole Mauricien to be used in the National Assembly, we must first ensure that the members of the National Assembly, along with all the relevant staff, receive appropriate training in the language. Mr. Speaker, sir, we have also previously underlined the technical requirements in terms of hardware and software which will have to be put in place before introducing the language in the National Assembly. The digital recording system being used in the National Assembly presently is a customized system which uses an off-the-shelf component in the form of voice-to-text software for the automatic transcription of the proceedings of the House in English and French.
The technology being sensitive to accents, the supplier would have to be requested to develop a platform to recognize the Creole language. In this connection, I am informed that the National Assembly is currently examining the different aspects and implications of the use of the Creole language in the National Assembly in terms of technology, language, and the training of staff. Moreover, the National Assembly is also benchmarking on other similar projects where native languages have been encapsulated on technological platforms for translation, transcription, and other uses. Mr. Speaker, sir, we have started the groundwork so as to put in place all the requirements for a successful introduction of the Creole Mauricien in the National Assembly. I wish to reassure the House once again that the government will consider the introduction of the Creole Mauricien into the National Assembly when all the necessary preconditions are fully satisfied. The Honourable Prime Minister just mentioned that the major stumbling block is that we don't master the Creole language and we need to be trained. When he goes on press conference, when he goes in electoral campaigns, when we go on TV, when we talk at school, at home, mastery of the Creole language is not an issue, but only for the National Assembly is an issue. Does he not agree with me that this is the lamest excuse that this government has come up with to prevent the Creole language from being used in this Assembly? It's not a lame excuse, Mr. Speaker, sir. The Honourable Member maybe does not realize that we are not talking about speaking. We are talking about writing. We are talking about reading also. And I don't know, well, maybe he's an expert in reading, but I must say that we have also talked to a number of experts, and they say, they have advised also, that one must be able also to read, to be able to understand. And let me just say, and quote, well, somebody who is well respected. David Rassoumi, why you are already ahead of me? No, what he said. I'm not talking about David Rassoumi. David Rassoumi was your good friend in 2014. Well, listen to this one. I'm quoting Dr. Arnaud Carpouran. Dr. Arnaud Carpouran. This is what he said, and I quote part of what he has said, not to take the time of the House. Pour que le créole puisse être adopté au Parlement, il faut d'abord que les parlementaires en charge des standing orders soient formés dans cette langue. Les sténographes ainsi que les correcteurs auront à être formés dans la dite langue. Tout cela demandera du temps afin que le personnel de l'Assemblée nationale puisse s'accommoder avec le lexique et la syntaxe du créole pour rédiger correctement les documents. Well, I don't have to say more than that. Time over by 5 minutes. Autant pour cette tranche des travaux parlementaires. Avant qu'il nous guette la PNQ, nous guette la tranche de la Prime Minister's Question Time avec une question qui dure assez longtemps concernant la saisie de drogue, 95 kilos de cocaïne le 10 juillet 2019, c'est-à-dire lors de l'arrivée du train, donc premier train du métro express, le Mauricio. Et là, plusieurs questions parlementaires, comme on prévoit dans l'introduction. Il y a plusieurs questions supplémentaires de la part de parlementaire de l'opposition. Alors, le fond de la question, c'est que la drogue rentre dans le pays et la drogue pas détectée dans le port, mais c'est même employé de SCOMAT dans garage qui trouve la drogue dans tractopelle. Et puis, un an après, pas n'a aucune arrestation. C'est le Premier ministre lui-même qui confirme ça. Par la suite, il y a plusieurs questions supplémentaires. Un député de l'opposition demandait si les services de douane vérifier les autres tractopelles qui venir par la suite. Le Premier ministre dire qu'il 273 équipements de ce type rentrés, importés, mais pas de gain de compromettant l'aubaine tractopelle après sa saisie
de juillet 2019. Faradoumia du Parti travailliste fin demandé si il pèse le poids de la drogue, parce qu'il rappelle l'épisode de 16 kilos héroïne qui disparaît dans là-dessous, et qui fin même mis un fact-finding committee. Le Premier ministre peut dire autant qu'il y connaît, pas pour aucune interférence l'Oben Exhibit. Salim Abbas Mahmoud du PMSD fin pose la question qui fait ça l'enquête là fin prend autant les temps. Le Premier ministre répond parce qu'il y a une ramification internationale. Adil Amiamia du MMM fin demander si la police fin interrose ben officier la douane qui est on duty Sazoula. Le Premier ministre dit qu'il n'est pas capable de connaître parce qu'il n'a pas accès à case file de la police, mais autant qu'il y connaît, 16 dimoun fin interrogé dans l'enquête là. Mahen Gangapasad du Parti travailliste fin référé au rapport de la commission d'enquête Lam Changlin qui dit à bien revoir nos systèmes de surveillance, et c'est là que finina ben échange assez animé Jagdish entre Pravin Jagnat et Arvind Boulel, leader de l'opposition, et aussi Shakil Mohamed qui fin intervient. Oui. Arvind Boulel fin fait une remarque à Pravin Jagnat, et là Pravin Jagnat fin cite différents cas qui finina de 2011 à 2014 que la drogue fin rentrée et pas fin détectée, c'est-à-dire à l'époque du régime travailliste. Il cite un cas concret pour montrer que la drogue fin rentrée sans être détectée, fin même gagne la drogue dans toilette avion. Oui, colis DHL. Et l'idée qui jusqu'à aucune arrestation pas fin faire. Shakil Mohamed qui fin un accrochage verbal avec le Premier ministre fin pose la question, l'idée qui s'en là dans Prime Minister's Office et dans caserne centrale fin donne l'ordre pour qui train métro rentre dans le pot, pas scanne aucune cargaison, aucun équipement. Le Premier ministre dit c'est totalement faux. C'est le terme qui lui fait service, c'est une pure invention de la part de Shakil Mohamed. L'idée qui ben officier de la douane fin faire ce travail normalement ça là. La députée MSM Subhashini Lakshman Roy fin demander si sa cargaison qui est rentrée avec train, tractopelle, tout ça, si c'était un voyage non-stop direct depuis Brésil. Le Premier ministre peut dire non, fin une escale au Maroc pendant quelques jours. Donc Brésil, Maroc, Maurice, voilà l'itinéraire donc de ça bateau qui t'amène train, tractopelle et bien sûr la drogue. Et là pas qu'à connaître Jagdish. Côte ça, si c'était au Brésil ou bien au Maroc qui fait une place la drogue dans tractopelle. Et Faradoumia fin demander qui fait pas fin arrête aucun employé SCOMAT. Premier ministre peut dire qui c'est pas comme ça qu'il procédait. Donc la police connaît son travail et il n'y a pas une procédure automatique qui arrête un dimoun pour qui une cargaison destinée. Et donc, avec pour résultat, Jagdish, c'est qu'un an après, pas fini n'a aucune arrestation. Aucune arrestation. Donc, et deuxième aspect, c'est que le Premier ministre confirmait c'est bien de cocaïne et non pas de héroïne qu'il s'agit. Parce que beaucoup dans la presse, si vous regardez Internet, encore et cause d'une cargaison d'héroïne. Là, c'est cocaïne, 92,5 kilos. Ensuite, le Premier ministre peut dire qu'il y a un échange d'informations. Dans tentative pour gagner un renseignement avec l'étranger. Et l'enquête toujours in progress, donc peut continuer. Et c'est un cas qui porte préjudice certainement au pays. Et là, c'est une leçon qui nous a tirée. Dans le passé, Finéna un cas pareil, comme on mentionnait, Nawaz, concernant l'entrée de cargaison de drogue et pas identifier l'importateur à qui, c'est-à-dire ou le destinataire. Oui, le destinataire. Donc, c'est pas not the first time it's happening, comme on va dire, mais seulement nous besoin de leçon pour qui, à l'avenir, le département des douanes et la Mauritius Revenue Authority portent beaucoup plus d'attention au niveau de l'inspection de ban équipements qui rentrent dans le port.
Question de Salim Abbas Mahmoud, le Traffic Branch. J'ai envie de connaître le nombre de staff qui, sa unité de la police là, il y a un premier ministre peut dire qui d'année en année, il augmente le nombre de staff. Salim Abbas Mahmoud peut dire qu'à l'entrée de Port-Louis, il finit surtout mentionne la croisée Vallée des Prêtres. Il dit qu'il y a beaucoup de trafic là-bas. Et il dit qu'il y a plein de policiers qui présents pour règlement trafic. Premier ministre peut dire qu'il faut passer le message au commissaire de police. Shakil Mohamed peut envie connaître qui fait un policier qui a affecté le même chantier à côté de même travaux et aussi à côté de métro passé. Qui fait ça, un policier là pas gagner allowance. Premier ministre peut dire qui les surpris par la question parce que ça, un policier là peut faire ce travail, il dit that is part of their duty parce qu'il s'agit de travaux publics et de travaux publics et le métro aussi qu'on peut traverser. Donc, il peut traverser sur la route publique, le métro c'est public, il dit qui pas capable de payer la police alors qu'ils peuvent faire ce travail normalement. Il dit qu'une compagnie privée engage un policier, c'est à ce moment qu'il paye allowance à sa policier-là. Et peut-être là-dessus, nous avons besoin d'une petite précision concernant la question de Shakil Mohamed. Question pertinente dans le sens qui, officier de police, c'est qu'il peut dire, et peut cumuler des travaux, des fonctions pour l'enseignant tout bro. Si vous êtes la ligne du métro, donc je peux intervenir, je peux bien mettre l'ordre et donc évacuer certaines quelque chose et je veiller qui quand le métro passait, donc je t'assurer qu'au moins la circulation est déjà libre pour qui le métro traversait. Donc ça finit un petit peu beaucoup de controverses. Même un officier de la Special Mobile Force qui est engagé dans l'élimination pour faire des bandes arbres, c'est-à-dire sur le trajet, ça aussi, tu finis critiquer. C'est là peut-être Shakil Mohamed peut les identifier, faire la différence entre contrôle de la circulation et faire travaux pour l'enseignant tout bro. Reza Ultime fin demander qui fait pétarder avec utilisation créole dans le Parlement. Premier ministre média qui fin faire c'est un progrès au niveau orthographe, grammaire, dictionnaire, fin même lancé une académie créole République Maurice en octobre 2019. Il dit qu'il y a parlementaire et staff de l'Assemblée nationale besoin gagner suffisamment de training avant qu'ils permettent l'utilisation de la langue créole au Parlement. Il y a aussi hardware et software qui peuvent installer et qui adapté à la langue créole. Reza Ultime Findia, c'est une excuse qui partit la route. L'idée nous tout cause créole, mais qui fait dans le Parlement peut empêcher cause créole. Premier ministre dit c'est pas une question causer, mais c'est une question écrire et lire le créole. Et l'idée qui nous pas encore prêt. Jagdish. Oui, c'est-à-dire nous besoin capable au moins master, c'est-à-dire il y a un contrôle du langage, du vocabulaire. Il est vrai, il y a une évolution. L'enseignement du créole dans les écoles peut continuer. Il y a un certain nombre, le nombre peut augmenter au niveau de bonnes enfants qui peuvent apprendre le créole, mais seulement le côté technique, le côté technologique, la formation du personnel, tout ça là, il demande beaucoup le temps et il cite le professeur Carpouran pour reconnaître, pour justifier ce prise de position qui ça, c'est une question qui demande beaucoup de temps et beaucoup de préparation. Nous vivons à présent la PNQ du jour, qui leader d'opposition Avin Boulel qui adresse au ministre de l'Environnement et de la Gestion des déchets, Kavi Ramano. Alors, la question, donc, Tienatré nous rappelle, Jagdish, ce qu'on appelle le Solid Waste Management Strategy, le tri des déchets à la source pour des besoins de recyclage et le compostage de déchets. Le ministre Ramano fin dit d'emblée que nos volumes de déchets fin augmenter de 2,8% depuis l'année passée, 540 000 tonnes de déchets donc envoyés à Marchicose, au centre d'enfouissement de Marchicose. Et là, le ministre de l'Environnement fin dire que philosophie gouvernement, c'est maintenant bouge vers ce qu'on appelle l'économie circulaire. Actuellement, on prend des déchets, puis donc enfuis dans Marchicose. Maintenant, ce qu'il faut faire pour bien faire tri de déchets, compostage de déchets, recyclage de déchets, réutilisation de déchets. Et dans ce contexte, le ministre vient de dire qu'il y a un projet pour mettre déchetterie dans l'autorité locale, municipalité, conseil district,
pour créer ce qu'on appelle Civic Amenity Centers dans la Chaumière, la Laura, Rochebois, Poudre d'eau, la Brasserie, et aussi pour faire distribution de poubelles pour faire le tri des déchets, et aussi pour mettre en place unité de compostage, et là pour appoindre un consultant qui pouvait préparer document tender. Et l'idée que le dernier budget finit faire provision de 5 millions de roupies pour le green waste. Alors là, c'est qu'il peut faire, par exemple, dans Bazar, ça un déchet qui est là dans Bazar, pour transférer ça dans station traitement. Le ministre de l'Environnement finit dire qu'il sur le marché chaque année, il y a 125 millions de bouteilles en plastique, soit 2500 tonnes de plastique par an, et de ces 125 millions de bouteilles-là, seulement 40% collectés pour le recyclage. Et il dit que jusqu'à présent, FIN fabrique 52 millions de sacs biodégradables. Donc, autant de chiffres. Maintenant, quand vient la tranche des questions supplémentaires, c'est qu'il plus polarise l'attention, apporte une précision qu'il y a de l'opposition fin rodée, c'est qu'il polarise l'attention, c'est le projet qu'il a annoncé dans le dernier budget pour l'incinération de déchets. Production l'énergie à partir de déchets, c'est ce qu'on appelle le waste to energy. Le ministre Ramano fin un petit peu évasif la question de Darwin Boulet. La question du leader de l'opposition est bien claire et directe. Est-ce que le gouvernement peut aller de l'avant avec un projet d'incinération de déchets? Le ministre de l'Environnement, Pandiano, simplement rappelle philosophie gouvernement pour l'économie circulaire. Le leader de l'opposition finit une grosse contradiction parce que d'une part, il peut promouvoir l'économie circulaire, protéger l'environnement, et d'autre part, il va faire incinération de déchets qui peut très nuisible à l'environnement et à la santé publique. Là, fin un petit peu politique. Kavi Ramano fin rappelle le projet du Parti travailliste en 2008, le fameux projet Jagdish de Gamma Coventa, incinération des déchets. Pachal de l'avant, il me rappelle très bien qu'il Nitalia Parasing, qui était député travailliste à l'époque, qui opposé à ce projet-là, et Pachal de l'avant. Un projet que tu peux faire, si on ne pas tomber dans la chaumière. La chaumière Gamma Coventa, c'était un très grand projet. C'était quand la tech qui est décédé, c'était lui. Le promoteur. Le promoteur, donc. J'ai trouvé qu'avec la situation, donc récupération des bancs de terrain, exigence qui est dans, c'est-à-dire l'espace qui nous est dans, tu as besoin d'aller vers l'incinération des déchets, mais seulement il y a beaucoup de mouvements de contestation, tout le monde qui défendent l'environnement, tu peux dire, parce que ça, incinération-là, particules qui peuvent aller dans l'air, qui peuvent donc porter atteinte à l'environnement, à la santé publique. Et puis, il y a un autre projet également qui a envie de faire d'enrichir, ça aussi, là, fin éliminé. Et on a raison dans le sens que le ministre de l'Environnement pas fin directement dire il pas commit himself parce que possiblement, d'après Darwin Boulet, c'est un projet de Ivan Colin Lavellou, mentionne le numéro de près de 4 milliards de roupies. C'est le bébé de l'ancien député Prime Minister Ivan Colin Lavellou, en quoi un projet de près de 4 milliards de roupies. 4 milliards, et là, les fins restent toujours, et Leslie, il n'est pas évasif, il n'est pas fin commit ni lui-même ni le gouvernement dans une question pareille. Et c'est un projet qu'il a annoncé dans le budget. Oui, donc un projet, et qui finit déjà, comme on nous dit en 2008, contesté et qui possiblement pérevine sur le tapis aujourd'hui. Voilà, donc c'est la fin de cette édition spéciale consacrée aux travaux parlementaires. Merci Jagdish. À venir, le journal complet de la mi-journée qui vous sera présenté par Dushila Mansingh. Radio